parler des listes en Python. Donc, nous allons voir comment créer des listes. Nous allons voir les méthodes des listes telles que append, remove, index, extend et autres. Nous allons voir la compréhension des listes. Nous allons voir comment parcourir une liste. Et aussi, nous allons faire de la recherche dans une liste. Donc, déjà, si vous ne me connaissez pas, moi, c'est Christian Domo et je suis ingénieur en formation en 4e année dans l'une des 4 écoles de Polytech au Cameroun. Et je suis intéressé par les domaines tels que le software engineering, le machine learning et aussi le DevOps. Donc, pour ne pas perdre de temps, nous allons déjà d'abord commencer par parler des structures de données. Donc, pour les structures de données, il y en a plusieurs. Donc, nous avons les listes, nous avons les dictionnaires, nous avons les ensembles qu'on va souvent appeler les sets. Et aussi, on a les tuples. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les listes. Alors déjà, c'est quoi une liste? Une liste, c'est une collection ordonnée et modifiable qui permet de stocker les données. Donc, comment est-ce qu'on va créer une liste? Une liste est créée de manière très simple. On va juste dire peut-être free, n'est-ce pas? Et là, nous avons créé une liste, tout simplement. Donc, on va lui donner quelques éléments. On a ici pomme, n'est-ce pas? On a pomme, qui est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la banane. Le troisième élément, c'est cerise, tout simplement. Donc là, on vient de créer une liste, comme ceci. Là, on a créé une liste. Ensuite, nous allons voir les méthodes qui sont appliquées sur les listes, n'est-ce pas? Comme méthode qu'on peut voir sur les listes, on a déjà d'abord, en premier, on a la méthode append. On a append. Elle s'écrit comme ça. Append en anglais, ça veut dire ajouter, n'est-ce pas? Mais là, on va ajouter à la fin de la liste. Donc, avec ma variable fruit, qui est une liste ici en haut, je vais venir juste là, je vais dire fruit, n'est-ce pas? Point append. Et là, je vais dire papaye. Et je vais juste faire un print de fruit pour qu'on puisse voir si notre liste contient papaye qui vient juste d'être ajouté. Donc je vais dire ici Python liste comme ceci. Donc je vais exécuter ce code. Donc on voit ici nous avons pomme, banane, cerise et papaye. Donc papaye a bel et bien été ajouté. Ensuite nous avons la fonction extend. La fonction extend, c'est bon, une méthode, la méthode extend, n'est-ce pas? Je vais dire ici extend, comme ceci. Et là, je vais dire fruit.extend. Donc, je vais écrire ensuite, on va voir à quoi est-ce que c'est la méthode extend. Donc, je vais écrire ici citron. Et là, je vais écrire aussi ici, on peut encore voir goyave, n'est-ce pas? Et là, je vais encore exécuter ce code pour voir à quoi est-ce que c'est la méthode extend. Donc, on peut voir ici qu'on a pomme, on a banane, on a cerise, on a papaye, et ensuite nous avons citron et goyave. Comme vous pouvez le constater ici, la méthode extend va fusionner deux listes, n'est-ce pas? Nous avons ici la première liste qui est citron et goyave, et la deuxième liste qui est fruits. Je pourrais le faire autrement, je pourrais juste dire, liste 2 est égal à, je copie le contenu qui est dans cette parenthèse, je le copie ici et à la place je passe ici liste 2 comme ceci. Si j'exécute, vous voyez, on a exactement le même résultat. Donc en gros, la méthode extend, elle va nous permettre de fusionner deux listes pour en faire qu'une seule, n'est-ce pas? Donc je pense que c'est bon pour extend. Ensuite nous allons voir la méthode insert, n'est-ce pas? On va voir la méthode insert. La méthode insert permet aussi de augmenter un élément dans une liste, mais à la différence, elle va nous permettre de préciser l'index, n'est-ce pas? Elle va nous permettre de préciser l'index. Pour vous parler un peu des index, pour vous montrer de quoi est-ce qu'il est question, chaque élément dans une liste a un index. Par exemple, ici, pomme à l'index 0, n'est-ce pas? Ici, pomme à l'index 0, je vais juste commenter la ligne, comme ceci. Ici, pomme à l'index 0, banane à l'index 1, donc on a ici 0, n'est-ce pas? Banane à 1 et cerise à 2 au fur et à mesure. Donc, en Python, les index des listes vont toujours commencer par 0. C'est une convention. Et on va utiliser la méthode insert pour pouvoir insérer un élément à un index bien précis. Donc, je vais juste décommenter cette ligne-ci. Et
on va utiliser la méthode insert. Elle s'écrit comme ça. On va dire insert. J'ai oublié le S. Et on va insérer, en fait. Donc, c'est ça que ça veut dire. Insert veut dire insérer en français. Donc, on va dire fruits. Donc, dans fruits, n'est-ce pas? Point insert. On veut insérer un élément. On va préciser son index. Là, nous savons que pomme à l'index 0. Mais je vais dire ici, à l'index 0, je veux plutôt qu'on insère mangue, n'est-ce pas? Donc, on va préciser l'index et on va préciser l'élément qu'on veut insérer à cet index. Et à la fin, on va encore afficher tous nos fruits pour voir ce que nous avons. Donc, on va voir ici, on a mangue. Je pense que j'ai oublié le U ici. Donc, on a mangue, on a pomme, vous voyez. Donc, là, j'ai précisé l'index. Si je veux l'insérer à l'index 1, n'est-ce pas, je vais juste vérifier. Je vais juste changer l'index à ce niveau-ci, n'est-ce pas? Et on va encore vérifier ça juste dans le terminal. On va voir mangue a été inséré à 1. Donc, c'est ça que c'est la méthode insert. Ensuite, on aura la méthode remove, n'est-ce pas? On va dire que, est-ce qu'on veut bien retirer un élément dans notre liste? Est-ce qu'on veut retirer un élément dans notre liste? Donc, on va dire fruits.remove et on va juste préciser l'élément. Là, je vais retirer series à ce niveau-ci. Je vais dire ici que je vais retirer l'élément series, comme ceci. Et là, je vais exécuter le code. Et on voit bien que nous avons series à ce niveau-ci. Mais lorsque j'exécute le code, on voit que series disparaît, n'est-ce pas? Là, on vient d'utiliser la méthode remove pour retirer un élément. Ensuite, on va utiliser la méthode pop, n'est-ce pas? On va utiliser la méthode pop. Donc, je vais dire ici pop, comme elle s'écrit comme ça. Pop veut dire retirer un élément, mais aussi retourner l'élément qui a été retiré, n'est-ce pas? Donc, par défaut, la méthode pop va retirer le dernier élément et va nous le retourner. Donc, je vais juste dire ici peut-être élément, n'est-ce pas, est égal à fruits.pop et je vais juste faire un print de cet élément pour voir quel élément nous a été retourné. Donc, je vais faire ça. C'est goyave qui nous a été retiré. Pourquoi? Parce que goyave, c'était notre dernier élément. Goyave, c'était notre dernier élément. Donc, le pop va juste retirer le dernier élément qui est dans la liste si on ne précise aucun. Si on ne précise pas l'élément qu'on veut retirer. Mais par contre, si je veux retirer peut-être la banane, n'est-ce pas? Je vais préciser ici banane, comme ceci. Et ça va retirer la banane de la liste. Et ça va me retourner l'élément qui a été retiré, qu'il s'agit de la banane. Donc là, j'ai une erreur. Cannot be interpreted by integer. Ok, avec le pop, on va utiliser l'index. Donc, l'index de banane ici, c'est 1. Donc, je vais juste passer 1 ici. Donc, je vais encore exécuter ce code. Vous voyez, là, on a mangue. Ok. Il faut se rappeler aussi ici qu'on avait inséré mangue à l'index 1. Donc, c'est normal que ça nous retourne mangue. Ensuite, nous avons la méthode clear qui va s'écrire comme ça. Oh, désolé. La méthode clear qui va s'écrire comme ça. La méthode clear va nous permettre de supprimer tous les éléments de la liste. Donc, je vais juste faire fruits.clear tout simplement. Et là, je vais encore afficher fruits pour qu'on puisse voir le contenu. Et on va voir que la liste, elle est vide. Là, on a supprimé tous les éléments de la liste. Ensuite, nous allons voir la compréhension des listes, n'est-ce pas? Je vais vous montrer un exemple. Disons que nous on a les nombres, on va dire nombre. Bon, je vais juste enlever ça. On va dire nombre est égal à une liste de nombres. On va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, n'est-ce pas? Et disons que je veux mettre tous ces nombres au carré, n'est-ce pas? Je vais juste faire un carré, une variable carré qui est égale à une liste. Et dans cette liste, on va dire x, on va faire un for x in nombre, n'est-ce pas? Donc, pour une variable x dans nombre, qui est cette liste-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ce nombre au carré. C'est-à-dire, on va faire xx au carré, comme ceci. Et si on essaie d'afficher le carré, on va voir que tous ces nombres-ci ont été élevés au carré, comme ceci. Donc, c'est ça qu'on appelle le list comprehension, donc la compréhension des listes. Et on peut faire beaucoup de choses avec cette compréhension des listes. On peut générer de nouvelles listes. Comment? Je peux générer une liste. Je vais dire, par exemple, je vais dire ici liste générée, n'est-ce pas? Je vais générer une liste de 0. Je vais juste for 0 in range, par exemple. In range,
Je vais dire 1000, n'est-ce pas? Bon, 1000 c'est un peu trop beaucoup. Je vais dire 100. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire 0, tout simplement. Donc, ça sera une liste de 0, mais une liste qui contient 100 zéros. Par exemple, imaginez que vous deviez peut-être travailler avec une liste qui contient 100 zéros. Et normalement, l'écrit est censé être compliqué. Ce qu'on va juste faire, c'est qu'on va le générer. Et si j'exécute encore ce code, vous voyez, là, on a for I in, ok, j'ai oublié, for, je vais dire ici, I, dans la rangée 0, on va ajouter 10, 0, n'est-ce pas? Donc, je vais réexécuter ce code. Là, on va voir, on a une liste ici de 100 zéros. On peut faire mieux. On peut faire une liste de 1 à 100, tout simplement, juste en augmentant le i ici. Et là, on va faire ça. Donc, ça va aller de 0 jusqu'à 99, tout simplement. Donc, ça, on appelle ça le list comprehension. Ensuite, je vais vous montrer comment parcourir une liste, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on parcourt les listes? Je vais parcourir la liste en utilisant l'index et l'élément. Donc, je vais vous montrer l'index et l'élément de chaque liste que je vais parcourir. Donc, je vais juste venir ici, je vais vous montrer comment on utilise le enumerate. Enumerate, c'est comme ça que ça s'écrit. C'est comme ça, c'est avec cette méthode-ci qu'on va pouvoir parcourir à la fois les éléments d'une liste et aussi les index qui sont cachés derrière ces éléments-ci. Donc, je vais juste faire un for, n'est-ce pas? For index element, donc élément, in, nombre, comme ceci. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste faire print. Et on va afficher ici l'index et l'élément en question. Tout simplement. Donc, je vais exécuter ce code. On dit index element cannot unpack non iterable object. Ok, j'ai oublié d'utiliser la fonction enumerate à ce niveau-ci. Donc, enumerate comme ceci. Et là, on va juste faire ça. Et vous voyez, on va vous dire ça que 0 est à la 0 contient 1, 1 contient 2. Donc, de ce côté-ci, nous avons les index. La première colonne, ce sont les index. Et la deuxième colonne, ce sont les éléments de la liste. Par exemple, si vous voyez ici, je modifie, je mets peut-être 1000 et je réexécute ce code. Vous voyez, les index ne changent pas. Les index ne changent pas. Mais par contre, la valeur des éléments contenus dans les index peuvent changer, n'est-ce pas? Donc, là, c'est comme ça qu'on va parcourir les listes la majorité de fois. Et pour finir, je vais vous montrer comment faire la recherche dans une liste. Donc, comment faire une recherche dans une liste. Pour faire une recherche dans une liste, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord parcourir la liste pour retrouver chaque élément de la liste et on va juste chercher est-ce que c'est l'élément qu'on veut et à ce niveau-ci. Donc, disons que dans cette liste nombre, n'est-ce pas, je vais chercher 1000, n'est-ce pas? Donc, je vais juste commenter ça et je vais dire if élément, n'est-ce pas, est égal à 1000. On va dire ici print trouver, n'est-ce pas? Par contre, on va dire else print non trouvé, n'est-ce pas? Là, je vais encore exécuter cette fonction. Vous voyez, on me dit non trouvé, non trouvé. Après, on me dit trouvé parce que on est arrivé sur 1000, ça a trouvé et non trouvé, non trouvé. Donc, c'est juste comme ça qu'on va effectuer la recherche dans une liste. Et on peut faire beaucoup plus avec ça. Lorsqu'on va trouver 1000 par exemple, on va dire trouver et qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On peut juste faire on peut faire beaucoup. On peut faire vraiment beaucoup. Bon, je vais juste m'arrêter à ce niveau-ci pour la recherche. Bon, je vais vous montrer aussi d'autres méthodes. Je vais vous montrer d'autres méthodes. Donc, je vais juste commenter ça et je vais mettre ici passe. Je vais aussi faire de même ici. Je vais vous montrer d'autres méthodes pour faire la recherche dans une liste, n'est-ce pas? D'autres méthodes telles que le count. Donc, dans le count, on va compter le nombre d'éléments qui existent dans cette liste. Donc, je peux dire ici que nombre, bon, ou bien on peut utiliser, je peux utiliser nombre est égal à, non, j'ai déjà défini nombre, je vais juste faire est égal à nombre, bon, je vais juste dire nombre comme ceci. Bon, je vais juste nommer cette variable count, nombre, pour dire compte de nombre, n'est-ce pas? Et là, je vais dire ici, nombre.count, et je vais passer l'élément que j'ai envie de compter. Donc, j'ai envie de compter par exemple 2, n'est-ce pas? Et là, je vais juste print count nombre. Et je vais exécuter ce code. Et là, on voit que le chiffre 2 n'apparaît qu'une seule fois.
Donc ça, c'est le compte d'un élément qui est affiché à ce niveau-ci. Si j'écris, si je mets 2 encore ici, comme ça, et je réexécute ce code, vous voyez, la valeur retenue ici est 3. Donc ça va compter le nombre de fois que 3 apparaît. Donc c'est aussi une manière de faire la recherche dans une liste, n'est-ce pas? Et l'autre manière, c'est d'utiliser l'index, n'est-ce pas? C'est d'utiliser l'index. C'est une fonction appelée index. On va l'écrire comme ça. On va dire index. Voici comment est-ce que c'est écrit. Donc on va l'utiliser. Disons que je veux rechercher ce même 2-ci, ce même 2, n'est-ce pas? Je vais rechercher 2 en utilisant la méthode index cette fois-ci. Je vais dire ici, je vais dire index. Bon, on peut définir encore index comme ceci. Et je vais dire nombre.index. Et là, je vais passer l'élément que je veux rechercher. Et dans mon cas, l'élément c'est 2. Et je vais exécuter ce code. Bon, je vais juste dire ici, je vais juste faire un print de index pour qu'on puisse voir le résultat. Donc index comme ceci. Et là, je vais réexécuter ce code. Vous voyez, on me dit ici qu'on a trouvé 2 à l'index 1, n'est-ce pas? On a trouvé 2 à l'index 1 et on peut bel et bien le voir ici. Si je supprime ces 2, je sais encore qu'on a 2 à l'index 0, 1, 2, 3, 4, puis 5. Donc, je suis sûr que si je réexécute ce code, j'aurai 5 comme ceci. Donc, je pense que ça sera tout pour cette vidéo sur les listes en Python. Nous avons vu comment créer des listes. Nous avons vu comment... nous avons vu plusieurs méthodes sur les listes telles que le append, le extend, le insert, le remove, le pop, le clear, le enumerate pour parcourir les listes. Nous avons vu comment faire la recherche dans les listes en utilisant le count, n'est-ce pas? Nous avons aussi vu l'index, n'est-ce pas? Donc, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie de vous avoir suivi jusqu'à la fin et je vous demande de liker si elle vous a plu et aussi de partager avec vos contacts. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Ciao!